Pourquoi se reconnecter à Gaïa et éveiller sa conscience? Il y a plusieurs formes de vie dans les différentes sphères terrestres. Aussi, nous sommes étroitement liés à ces univers bilatéraux qui influent sur notre monde et notre mode de vie. Chaque vie terrestre porte en elle une influence du milieu qui lui est propre, ou qu'elle choisit, soit par nécessité, soit par obligation liée à son environnement. Aussi, il est important de cerner tout l'étendue de ces choix et l'impact qu'ils auront sur nos vies présentes, passées et futures. Les plus connues et celles dont on parle le plus, ce sont les vies reptiliennes, car elles sont effrayantes pour ceux et celles qui ont eu la chance de les percevoir, mais surtout parce qu'elles sont les plus proches des humains. Cet univers terrestre qui a toujours existé et que l'on nomme dans les milieux religieux le diable, Satan, Lucifer, est un état de conscience qu'il est facilement joignable par notre comportement, nos pensées, notre entourage. Nous n'en sommes pas vraiment conscients et nous trouvons même bienveillants et bien humains d'être ou de paraître reptiliens. Pour les plus éveillés, c'est un milieu assez effrayant, car ce sont des monstres ressemblant à des reptiles qui mesurent 2,50 m, voire 3 mètres de haut, et qui mangent de la viande humaine, comme nous mangeons du poulet. La majorité de la population est fortement influencée par cet environnement en étant carnivore, violent, colérique, cupide, sexuel, en ayant une attitude propre à l'animal. Nous devenons de plus en plus reptiliens lorsque nous négligeons l'âme supérieure que l'on appelle l'âme divine. Nous sommes tous plus ou moins influencés par cet environnement, ce qui explique notre grande difficulté à nous éveiller à nos univers de paix et d'amour, de joie et de beauté, auxquels nous appartenons tous. Suivant le degré d'attachement à cet univers reptilien, nous nous réincarnons dans un véhicule terrestre de plus en plus proche de leur univers. Aussi, de nos jours, il est possible pour les plus éveillés de voir des humains ayant une apparence et une attitude très reptilienne. Il m'est même arrivé d'aller chez une personne très correcte, dont les meubles et l'environnement étaient très reptiliens. Chaises, statues de tête coupée, pieds coupés, œuvres d'art propres à un milieu proche des cavernes dans un contexte très bourgeois. J'ai été dans son appartement traversée par un reptilien qui faisait 2,50 m de hauteur et dont l'apparence était telle que l'on voit dans les réseaux sociaux. Donc c'est assez incroyable de constater à quel point il était présent et influençait son environnement. Je ne pense pas qu'il m'ait perçu, mais ils sont très intelligents et flairent le danger à des distances assez importantes. Je pense donc que je n'étais pas un danger pour lui et qu'il a fait semblant de m'ignorer comme le font les animaux. Cependant, malgré notre inconscience générale, ils sont bien présents, très intelligents et dangereux pour les humains. Nous sommes en quelque sorte leur point de chute en cas de problème alimentaire, tels que la pénurie d'animaux car ils sont très carnivores. Capables de se présenter dans les émissions les moins élevées, j'en ai tout de même aperçu un bien présent sur Sirius, mais d'après mes informations, ils n'ont pas la possibilité d'aller au-delà, ce qui explique l'état de dégénérescence de ces deux planètes au plan de vie que sont la Terre et Sirius. Dans les univers plus évolués, l'âme et la conscience supérieure s'éveillent et restent éveillées durant toutes les centaines de réincarnations, sans aucune difficulté, ce qui explique leur degré d'avancement aux technologies, leur respect de l'environnement et leur facilité à vivre en harmonie, en paix et en amour, du moins dans chaque planète. Au-delà de ce bas astral terrestre, il y a les matrices que nous avons créées pour nous protéger naturellement de ces univers très dangereux et malsains, tels que les religions, la musique, la spiritualité, la reconnexion à Gaïa, l'amour, tout ce qui nous rend joyeux et nous fait oublier qu'il y a un univers très dangereux, très proche de nous. Comme une sorte d'instinct de survie auquel nous nous attachons et auquel nous devons notre survie sur Terre. Il est en effet très facile pour un éveillé de Vénus, donc très lumineux, comme moi, de parler aux reptiliens, qui sont très courtois et gentils.
mais qui ne veulent pas que l'on s'approche d'eux, car nous ne serions pas capables de les voir physiquement sans être extrêmement effrayés, et leur présence nous tuerait assez rapidement. Ils ont pourtant des bases terrestres sous terre dont ils ne se cachent pas et dans l'océan. Ils sont un peu les gardiens de la Terre, car ce sont de très grands guerriers. Ils ont aussi des bases dans d'autres planètes et sur la Lune, sur Mars et sur Orion, mais n'y vivent pas. Leur présence dans ces lieux est acceptée et même congratulée. Sur Terre, il y a une convention pour accepter et surtout protéger les autres êtres vivants sur Terre, comme les humains et les animaux. Nous sommes très difficilement tolérables pour eux. En dehors des formes de vie reptiliennes, il y a heureusement des vies terrestres que l'on nomme humanoïdes, qui est le portail organique. Cette forme de vie est très appréciée par les autres confréries galactiques car elle permet l'humain de se développer sans s'autodétruire. Il y a également le portail de la spiritualité qui apporte l'énergie d'amour et de paix nécessaire aux humains. Les autres formes de vie sont joignables par la reconnexion à son guide spirituel. L'avancée technologique des autres planètes ont permis à Gaïa de supporter toutes les pollutions industrielles humaines qui s'autogèrent. Les familles d'extraterrestres telles que les Acturiens ont pour mission d'aider l'humanité à vivre en respect mutuel avec son environnement, comme toutes les autres familles d'ailleurs. Ils sont pour la plupart incarnés sur Terre même s'ils n'en ont pas encore conscience. Rejoindre son âme supérieure après un long travail d'éveil, de reconnexion, d'amour, de désir de paix universelle est de plus en plus facile pour tous les hommes et femmes qui vivent sur Terre, grâce aux nouvelles énergies terrestres qui augmentent la vibration de Gaïa. Les humains sont pour la plupart de vieilles âmes déchues par leur incapacité à vivre sur une planète dans laquelle ils ont été expatriés pour des raisons de convenance de vie. Leur arrivée sur Terre n'a pas été facile et leur incapacité à vivre dans cet univers très animalier les a fortement influencés et ne leur a malheureusement pas permis de garder leurs facultés primaires, ce qu'on appelle leur brin d'ADN. Il y a effectivement des familles que l'on nomme les Artonches qui ont supprimé les brins d'ADN pour mieux gérer l'humanité à sa guise et en faire des esclaves de ressources primaires facilement profitables pour l'ensemble des univers environnants. Aujourd'hui, les Artonches n'ont plus la main mise sur l'humanité, mais l'humanité n'a plus la faculté de se souvenir de ses aptitudes. La sphère reptilienne qui influence leur ADN depuis des éons ne leur permet pas de s'éveiller et de se reconnecter à leur multidimensionnalité et de retrouver sa famille stellaire. Comment faire pour se reconnecter ? La première des choses, c'est d'être informé de son pouvoir de reconnexion et de ses facultés à redevenir l'être divin et sublime auquel nous sommes tous issus sur Terre. En second, se déconnecter de la sphère reptilienne qui n'a de cesse que de voir l'humanité s'éloigner de son garde-manger préféré. La troisième, c'est la reconnexion par la voie de la spiritualité, telle que la méditation, le nettoyage énergétique, la reconnexion à Gaïa, le désir de retrouver sa véritable famille stellaire en refusant tout ce que la société transhumaniste et artificielle, les médias, la conscience bienséante et collective veut vous inculquer. Aussi, vous devrez vous prendre en charge sans pour autant devenir de véritables produits religieux qui vous inculquent l'idée que nous sommes l'un et que nous devons nous réunir pour être heureux sur Terre. Vous êtes tous des êtres uniques ayant des facultés exceptionnelles dont vous êtes détournés depuis votre arrivée sur Terre. Les matrices qui vous font croire que vous êtes l'un et que votre retour à l'unicité de la mort est essentiel pour revenir faire son travail d'humanoïde obéissant ne fonctionnent plus. À vous de choisir votre monde. Rester dans la sphère reptilienne, ce qui ne va pas être possible puisqu'il s'agit de familles extraterrestres issues de travail génétique extrêmement pointu. Vous serez donc leur esclave transhumaniste pour un certain temps, et serez donc sous leur responsabilité et non plus celle des gouvernements intergalactiques chargés de votre protection. Vos amis galactiques ont toujours un œil bienveillant, mais ils ne sont plus dans les sphères de soubassement reptilien et avancent avec beaucoup de joie et d'énergie vers les univers supérieurs de paix et d'amour.
À vous de choisir votre avenir et de redevenir l'être divin et supérieur que vous avez toujours été et de rejoindre votre grande famille galactique.